suis professeure d'éducation physique à Pau, à Saint-Dominique, qui est un collège et un lycée. J'interviens à l'ISFEC en tant que référent parcours pour la didactique de l'éducation physique, mais aussi je suis tutrice ISFEC. Je voulais essayer d'aider dans cette période un peu compliquée les enseignants qui auraient quelques difficultés. J'ai eu au début un groupe de 8 personnes, donc tous effectivement enseignants du primaire. J'avais beaucoup d'enseignants girondins, surtout des citadins, sauf une qui vient de la campagne et qui n'avait que 12 élèves. Voilà. Alors cette personne-là a cette particularité d'être enseignante depuis peu. Le groupe l'a pris en charge. Donc c'était notre première visio, on s'est présenté dans ce contexte-là. Et puis ensuite, ça s'est passé tranquillement puisqu'on a échangé sur mon groupe sur des besoins qu'ils avaient. Ils ont posé des questions, ils ont posé des problématiques, ils ont posé des questionnements. Et à partir de là, à chaque visio qu'on avait, je mettais en place ces problématiques et ces questionnements. Sur la boîte à outils de mon groupe, il n'y avait aucune activité. Et puis, j'ai placé des outils. Alors au départ, c'était grâce à une autre formatrice, Stéphanie, qui m'avait donné des outils qu'elle utilisait dans le primaire. C'était des travaux collaboratifs, des nuages de mots, enfin des choses comme ça. Et j'ai tout placé là-dessus. Et après, progressivement, les gens me répondaient. C'était super, merci beaucoup. Et ils ont commencé à mettre aussi, eux, leurs propres outils, que les gens commentaient derrière. Ah oui, et tu fais comme ça, oui, et comment tu rentres du coup? Bon, voilà, il y avait plein de choses. Et donc, j'ai alimenté aussi après cette boîte à outils avec les choses dont ils avaient besoin, parce qu'après, ils posaient des questions. Et si on ne veut que du vocal et pas une vidéo, comment on fait? Alors, déjà arrivé, on a pris Vocaro, etc., etc. Je leur ai dit, votre motivation est quand même assez intéressante parce que chaque jour, vous apportez quelque chose de nouveau dans ce groupe. Et donc, quand j'ai dit ça, du coup, ça a déclenché plein de choses derrière. Il y avait un enseignant d'ASH qui ne parlait pas beaucoup. Alors lui, pareil, qui restait sur sa réserve, mais surtout, c'est quelqu'un qui expérimentait toujours la même chose en continuité pédagogique sur le numérique. Et puis, du coup, quand j'ai commencé à dire ça, il a dit « Bon, mais je vais essayer comme Frédéric, la semaine prochaine, d'essayer la vidéo sur YouTube pour faire une capsule vidéo. » Donc, l'autre personne à côté qui avait expérimenté la capsule vidéo sur YouTube a dit « Ah ben c'est génial, alors voilà comment tu peux faire. » Et je dis la semaine prochaine, c'est Arnaud qui nous parle. Et en fait, j'étais à distance, mais chaque fois que c'était marrant parce que chaque fois que je leur disais c'est bien, ce que vous faites c'est très intéressant, c'est motivant, ils repartaient sur une idée. La dernière visio, je leur ai envoyé un message en leur disant voilà, j'aimerais que vous preniez en charge 10 minutes à 15 minutes chaque personne en m'expliquant votre parcours du début jusqu'à maintenant, en m'expliquant finalement quel outil vous préférez et pourquoi, qu'est-ce que vous avez appris cette continuité pédagogique, qu'est-ce que vous ne referiez plus, et à la fin vous me direz si vous avez envie, vous, d'être à ma place et d'être accompagnatrice. En fait, c'est sur cette visio qu'ils ont fait les accompagnateurs. En fait, ils ont parlé de tous les questionnements que j'avais posés par écrit. Et à la fin, effectivement, Sophie me dit moi, ça m'intéresserait. Même si tu as un écran,
même si tu les vois pas, même si on va dire, corporellement, tu n'es pas avec eux, je trouve que c'est vecteur quand même d'émotions, énormément. Ça a été un moment où les émotions se sont révélées. Et pour moi, c'est très très important, en fait. Voilà.